ici on est à Saint-Martin-de-Seignance. On fait la production de plantes aromatiques rares et sauvages et on cultive toutes ces petites plantes dans des systèmes d'eau, voilà, des systèmes hors sol. C'est des techniques en fait qui sont ancestrales, qui existent depuis bien longtemps dans d'autres pays. Mais par contre en France c'est encore un peu nouveau. Les gens s'installent petit à petit, donc voilà, on fait partie des premiers à s'installer dans ces modes de culture là, mais qui en fait ont voilà, une origine très ancienne. Il y a deux grands axes de travail. Donc, on cultive une partie de nos plantes en hydroponie, donc un système d'eau, un système de culture hors sol, où on cultive les plantes dans de l'eau à la place de les cultiver dans la terre. À cette eau, on rajoute nous-mêmes des sels minéraux et des enrichissements organiques, par exemple du thé de lombricompost ou des purins végétaux. Voilà, et donc les plantes grandissent grâce à ces enrichissements qui sont présents dans l'eau. Et la partie aquaponie, c'est un peu le même système, c'est toujours dans de l'eau, en circuit fermé, mais là c'est pas nous qui venons enrichir l'eau, c'est les poissons qui par leur déjection viennent nourrir les plantes, et les plantes elles filtrent l'eau pour qu'elle retourne assainie aux poissons. Et dans ce sens là on parle d'un cercle vertueux, puisque chacun des éléments de l'écosystème qu'on a recréé cède et voilà, et ont besoin l'un de l'autre pour que l'équilibre fonctionne. Déjà le grand avantage de cultiver dans de l'eau, c'est de pouvoir un petit peu s'isoler de toutes les contraintes qu'on a dans la terre. Par exemple ici on est sur de la terre très argileuse, où ne pousse pratiquement que exclusivement du maïs. Là, cultiver dans de l'eau, ça nous permet d'enrichir l'eau de manière homogène et donc d'avoir une nutrition homogène pour les plantes, et donc d'élargir énormément la gamme de plantes aromatiques qu'on peut faire, ce qui ne serait pas possible en terre. On remplace la terre par des billes d'argile ou par de la mousse qui servent de support aux plantes pour que les plantes puissent quand même s'enraciner et s'installer correctement. Et après, la nourriture, c'est uniquement de la nourriture qu'on rajoute dans de l'eau ou qui est apportée par les poissons pour la partie aquaponie. On est à la verticale volontairement pour plusieurs raisons, parce que cette aventure on l'avait commencée en ville, en ayant un peu comme tout le monde envie de cultiver un petit peu quelques aromatiques, mais sans avoir ni de balcon, ni de jardinière, ni rien du tout. On avait vraiment et uniquement un mur, et du coup on s'est beaucoup renseigné à l'étranger comment les gens font pour cultiver hors sol. Et on s'est rendu compte que des murs végétaux comestibles existent et sont possibles. Donc on a commencé par des petits bricolages pour cultiver à la verticale. On s'est rendu compte que ça fonctionnait très bien, tout aussi bien qu'à l'horizontale. Et du coup, on a développé cette partie-là en aquaponie. Et on se rend compte que aussi d'un point de vue pragmatique, c'est très facile pour cultiver, pour récolter surtout, puisque tout est à hauteur, donc c'est vraiment du luxe pour un agriculteur de ne pas avoir à se baisser et avoir mal au dos. Et puis ça nous permet aussi de parler d'agriculture urbaine pour tous les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui ont envie de se lancer dans l'aventure en ville. Ça ouvre des perspectives. Après, bien sûr, on a aussi beaucoup de prévention à faire, comme n'importe quel maraîcher. On a aussi le temps de la récolte. Tout ça, ça change pas. Surtout que nous, on n'est pas bio, puisqu'on travaille hors sol, donc c'est pas possible. Mais on suit vraiment la ligne et la charte du bio, donc on ne traite pas du tout, donc ça nous demande beaucoup de prévention, beaucoup d'attention. Voilà. Et pour nous aider à ça, on essaye de pratiquer beaucoup de polyculture qui nous aide, et voilà, et la prévention. Alors on a une centaine de variétés d'aromatiques différentes. Les plantes aromatiques rares, c'est en fait le résultat d'une collection qu'on élabore depuis plusieurs années de plantes qu'on a ramenées de différents voyages à travers vraiment
travers le monde entier. Donc c'est une collection très spécifique qui est notre savoir-faire, voilà. Surtout à destination des chefs gastronomiques de la région Pays Basque français, Pays Basque espagnol. Voilà. Et puis à côté de ça, on commercialise aussi un petit peu auprès de la ruche qui dit oui pour les particuliers qui finalement eux aussi ont envie de diversifier et d'enrichir un petit peu leur alimentation. Au-delà du fait de cultiver des plantes aromatiques, on a vraiment envie que notre serre soit un endroit vivant où on peut échanger et partager notre savoir-faire. Par rapport à ça, on organise des visites guidées, mais en ce moment pour cet automne, beaucoup d'ateliers culinaires qu'on fait en association avec des chefs cuisiniers qui ont l'habitude maintenant de travailler avec nos plantes aromatiques. On commence ça cet automne et ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir proposer des ateliers en fait pluridisciplinaires pour parler un peu à la fois des plantes aromatiques et de comment on peut les utiliser en cuisine et comment surtout les sublimer dans des recettes simples et savoureuses. Voilà. Donc ça fait partie des choses qu'on met en place pour rendre la serre vivante.